Salut à tous, alors aujourd'hui on va démarrer une grosse session de hit. Je vais faire un championnat avec tous les circuits disponibles à présent. Ceux qui sont dans la boîte de base et puis ceux qui sont dans l'extension, Tunnel Vision et Easy Rain. Donc ça va faire 8 circuits. Donc dans cette vidéo là, je vais vous présenter vite fait les règles. Comment on joue, on va mettre en place tout le championnat et puis après il y aura 8 vidéos pour chaque circuit. Donc le jeu Hit, c'est un jeu de course de voiture. On va programmer les déplacements avec des cartes. Donc voilà, c'est des petites Formule 1 un petit peu ancienne. Donc il y en a 6 dans la boîte de base et puis il y a une voiture additionnelle dans chaque extension. Donc on a 2 gros plateaux comme ça recto verso, donc ça nous fait 4 circuits. Il y a USA, Italie, France, voilà celui-là, donc là hop de chaque côté. Comment ça va se jouer? Donc chaque joueur va disposer de 7 cartes à son tour qui pourra jouer. Chaque joueur dispose d'un petit plateau, voilà, comme ça, où il y a tout expliqué. Donc au début, on a notre petit levier de vitesse. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà, sur le plateau. Donc on a notre levier de vitesse qui va indiquer combien de cartes on va pouvoir jouer. Ici, on a notre pioche. Ici, on a notre moteur. Et ici, on a la défausse. Donc déjà, au niveau des cartes de chaque joueur, voilà, ça va être ce type de carte. Donc on va avoir de quoi se déplacer d'une case. Donc chaque fois, il y a 3 cartes de 1, 3 cartes de 2, 3 cartes de 3, 3 cartes de 4. On va avoir, suivant le mode voulu, des cartes un petit peu spéciales, mais nous, on va jouer en mode avancé. Donc ces cartes-là, on n'en a pas besoin. Donc voilà, chaque joueur va pouvoir jouer ces cartes-là. On a en plus des cartes de hit, d'où le nom du jeu. Donc ça va être ce qui va être dans notre moteur. Ça va nous permettre, donc ça c'est des cartes chauffe, ça va nous permettre soit de jouer des cartes supplémentaires, soit de prendre des virages un petit peu plus vite. En gros, c'est ça qui va nous permettre de prendre des risques et d'essayer de voir si on peut doubler les adversaires, jouer plus de cartes sans que ça ne provoque d'accident. On a également des cartes comme ça, adrénaline. Donc ça, quand on joue ça, en fait, on va aller piocher une carte supplémentaire dans notre pioche, mais par contre on ne sait pas laquelle c'est, donc on peut tomber sur un 1, un 2, un 3 ou un 4. Les cartes spéciales ne comptent pas là-dessus. Et ensuite on va avoir, donc là dans le mode avancé, le mode championnat, on va avoir des cartes un petit peu particulières. Donc ça c'est des cartes d'atelier qui vont nous donner certains bonus. Donc là j'expliquerai un petit peu plus tard le type de bonus que ça permet. Et donc comme ça, petit à petit, on a droit à une pour chaque circuit. Quand on passe au deuxième circuit du championnat, on reprend une carte et petit à petit notre voiture va s'améliorer. Au niveau du jeu, globalement, comment ça se passe? On a toutes les étapes qui sont indiquées ici. Donc la première étape, c'est que on va déterminer à quelle vitesse on veut se mettre. Donc on démarre en première. Donc ce truc là, ça dit juste
Si j'augmente ma vitesse d'un rapport ou si je la diminue d'un rapport, il n'y a rien qui se passe. Si je l'augmente de 2 ou que je la diminue de 2, je vais être obligé de prendre une hit. Donc les hits, c'est ce que je vous disais, voilà, c'est dans le moteur. Donc quand on va, par exemple, si on souhaite faire un démarrage canon, plutôt que de passer en seconde, je peux passer en troisième pour jouer 3 cartes et essayer de distancer mes adversaires. Il y a une hit qui va venir dans ma défausse. Donc ça veut dire que pour le moment, je vais avoir mes cartes ici, je vais avoir ma carte de pioche. Cette carte hit, elle va pas venir m'embêter. Par contre, quand j'aurai joué toutes mes cartes et que le paquet va tourner, surtout dans la défausse, ben à ce moment-là, elles vont venir dans ma pile de pioche et ça va commencer à m'embêter. Ici, vous voyez les hits, la petite corbeille barrée, c'est-à-dire que je peux pas me défausser. Donc il va falloir que je refroidisse mon moteur pour faire passer des cartes de ma main à nouveau dans mon moteur. Donc ça va être le petit icône bleu là. Donc il y a certaines étapes où je vais pouvoir refroidir. Donc en gros, la course, ça va être il va falloir essayer de prendre des risques en prenant des hits, puis après essayer de ralentir ou de jouer certaines cartes pour pouvoir se refroidir, pour éviter que je sois obligé de prendre une hit alors que j'en ai plus. À ce moment-là, ça part en tête à queue, je vais reculer, je vais repasser en première, ça va être extrêmement problématique. Au niveau du jeu, c'est très simple, on a notre petite voiture ici, et voilà. Je vais les mettre là, ça, voilà. On va suivre les différentes étapes. Donc quand on joue à plusieurs, chaque joueur va définir la vitesse à laquelle il souhaite rouler, sélectionner le nombre de cartes qui correspond. Donc ça c'est toujours, pour le moment, les joueurs préparent ça de façon masquée. Et puis ensuite on va révéler les cartes. Donc les voitures jouent dans l'ordre qu'elles ont comme position sur la piste. Donc ça va être la verte qui va d'abord jouer, puis la jaune, puis la rouge. Donc on choisit le niveau de vitesse. Éventuellement, si on a fait deux rapports, plus de rapports ou moins de rapports, on prend un hit. Ensuite, on va jouer nos cartes. Si on est dernier ou avant-dernier quand on joue à plus de 5 voitures, on va pouvoir bénéficier d'une case supplémentaire, ce qu'on appelle l'aspiration, et on va pouvoir refroidir une carte. Donc c'est-à-dire que si je suis dernier, je vais jouer mes cartes, je vais bénéficier d'une case supplémentaire et en plus, si j'ai des hits dans ma main, je vais pouvoir les refaire partir dans mon moteur. Donc ça, c'est une action qui est pas obligatoire, je peux le faire ou pas. Ensuite, je vais avoir une phase de réaction. Donc là, je vais pouvoir éventuellement piocher une carte supplémentaire pour me faire avancer du nombre de cases. Par contre, si je fais ça, ça va me donner un hit supplémentaire. Donc des fois, suivant les positions dans lesquelles on se trouve, ça vaut le coup d'essayer de jouer une carte pour passer devant ou pour grignoter un petit peu des cases. En plus, je vais pouvoir bénéficier de refroidissement si je suis en seconde. Donc quand je suis en seconde, je peux me refroidir d'une carte. Si je suis en première, je peux me refroidir de 3 cartes. Ensuite, on a la phase d'aspiration. Donc, en fait, la phase d'aspiration, à la fin de mon mouvement, si je me retrouve derrière une voiture ou à sa hauteur, je vais pouvoir bénéficier de l'aspiration et soit gagner une case. Si je suis derrière, je viens ici. Et si je suis à côté,
Voilà, je vais là. Donc c'est pour ça que, suivant où on est, si par exemple je suis peut-être une case, ça vaut peut-être le coup d'essayer de prendre une hit pour se rapprocher, puis ensuite bénéficier de l'aspiration pour passer devant. Là, par exemple, si admettons que j'ai de la chance, je dis que je veux jouer une carte supplémentaire, donc je vais prendre une hit, il va venir dans ma fosse. Admettons que je pioche un 2, ça me fait avancer de 2 cases, 1, 2. Maintenant, je me retrouve à sa hauteur, je peux bénéficier de l'aspiration, 1, 2, voilà. Donc là, j'ai pris un risque en prenant un hit, qui va m'embêter par la suite, mais par contre, ça m'a fait gagner pas mal de place. Et puis, on va avoir les virages. Donc les virages, voilà, c'est simple. Donc les virages ici, on a un virage avec la ligne de virage. Et ça indique la vitesse maximum à laquelle je dois prendre le virage. Donc si je suis, par exemple, ici, et que je veux passer le virage sans avoir de malus, il faut que je fasse 3. Donc, 1, 2, 3, je vais me retrouver ici. Si jamais je passe la somme de mes cartes est supérieure, par exemple, si je joue 4, du coup, 1, 2, 3, 4, j'ai passé le virage. Par contre, il fallait que je passe au maximum à 3. Je suis passé à 4. Je prends autant de hits que de vitesse supérieure au virage. Si j'avais fait 5, j'en aurais pris 2, etc. Donc il va falloir bien préparer l'arrivée dans le virage, essayer de voir par rapport aux cartes qu'on a, si on peut essayer de maintenir la vitesse enclenchée pour jouer les cartes, s'il va falloir que je rétrograde, essayer de passer le virage le plus vite possible, pour après essayer de rejouer plein de cartes pour accélérer. Globalement, c'est le fonctionnement du jeu. Donc là, c'est ce qui est expliqué dans la partie règles de base. Voilà. Donc ça, on a les règles qui vous expliquent le jeu de base avec ces règles-là. Donc le stress, la réaction, les boosts, l'aspiration, la défausse, puisqu'effectivement, j'ai oublié de dire, quand on arrive ici, la dernière action, c'est de refaire sa main. Donc on a d'abord une phase de défausse, donc toutes les cartes qu'on a jouées vont venir dans la défausse. Si dans ma main, j'ai certaines cartes que je ne veux plus, je peux les défausser. Par contre, tout ce qui est hit et adrénaline, je ne vais pas pouvoir les défausser. Je sais pas où je l'ai mis, les cartes adrénaline. Voilà, c'est cela. Donc celle-là aussi, elles ont la petite croix sur la rouge. Et puis je vais repiocher pour avoir un maximum de cette carte. Donc là, on a la règle qui est la règle simplifiée. Avec tout, tout expliqué. Et puis une fois qu'on est relativement familier, donc il suffit de faire une ou deux courses et on a vite compris le système, on peut passer dans le mode avancé. Donc là, les règles avancées et le championnat, c'est là vraiment c'est dans ce mode-là qu'il faut jouer parce que ça quand même apporte beaucoup plus de choses. Donc déjà, en termes d'organisation, on va faire un petit peu le ménage dans tout ça. Hop, on va voir. La boîte. On va avoir des plateaux complémentaires. Donc déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que dans les règles avancées, y compris le championnat, on a des modules. Donc c'est des modules additionnels. On peut jouer avec certains modules, tous les modules,
c'est au choix de chacun. Donc le module atelier, ça va nous permettre, au lieu d'avoir les 3 cartes de base là, un petit peu particulières, ça va nous permettre de jouer avec les cartes d'amélioration. Donc ça va être cela. Donc en fait les cartes d'amélioration, par exemple la carrosserie, celle-là je vais pouvoir me défausser d'une carte adrénaline et je vais pouvoir bénéficier d'une case supplémentaire si je fais de l'accélération. Les pneus, alors les pneus, voilà, on retrouve tous les petits symboles ici. Ça, en fait, ça va diminuer la vitesse maximum du virage que je prends. Mais par contre, je vais pouvoir refroidir deux cartes. Donc ça, c'est intéressant si j'ai des cartes hit dans ma main, de pouvoir les jouer. Celle-là, par exemple, la carrosserie, voilà, ça nous fait avancer de 6. Ça nous permet de nous défausser de cartes stress jusqu'à 3 cartes. Donc les cartes, si j'ai des cartes stress dans ma main, je peux les mettre dans ma défausse. J'avance de 6 cases. Par contre, je vais prendre un hit. Donc voilà, il y a plein de il y a plein de cartes d'amélioration. Il y en a tout un gros paquet avec plein de choses. Et donc ça, comment on fait pour customiser sa voiture? En fait, on prend le nombre de joueurs, on fait 3 cartes plus le nombre de joueurs. Donc par exemple, si on joue à 5, du coup on va retourner 5 cartes. Voilà. Le premier joueur va en choisir une. Le deuxième joueur va en choisir une autre. Une fois que chaque joueur a choisi, on vire tout. On redispose 5 cartes. Et à ce moment-là, celui qui a choisi un second, a choisi un premier, etc. Et donc on peut choisir, quand on joue uniquement avec le module atelier, on prend 3 cartes chacun. Donc là, on a sur la doc là, au dos de la doc, on retrouve tous les symboles. Donc ça, c'est une petite aide qui est plutôt sympa. Voilà, pour le module atelier. Ensuite, on a le module légende. Donc ça, c'est un mode qui va permettre de jouer les voitures de façon autonome. Donc si là, moi je suis tout seul, j'aurai 6 ou 7 voitures de plus, parce qu'on va jouer à 8 voitures. Donc j'aurai 7 voitures légendes qui vont jouer de façon autonome. Donc, pour ça, on a les cartes qui sont voilà comme ça, avec les petits logos. Donc comment ça fonctionne? Si on reprend notre circuit, il est ça. Voilà. Alors, on va dire que on a 2 légendes, la bleue et la verte. Donc on va piocher une carte et puis on va voilà. on va jouer les voitures, voilà, pour chaque voiture, pour chaque couleur, on a ici. Donc ce qui est important, c'est ici là, cette ligne, c'est la ligne des légendes. Donc soit la voiture se situe entre la ligne et le virage, soit la voiture se situe avant la ligne. Donc pour la voiture bleue qui est entre la ligne et le virage, on va prendre le petit losange qui est ici, le nombre de cases qui est indiqué, et on va additionner avec le virage. Donc là, bon, bleu, c'est un mauvais exemple, on va mettre une de plus. Allez, on va mettre la rouge, par exemple, ici. Donc la bleue, 0 plus 3, ça fait 3 cases, donc 1, 2, 3. La bleue avance de 3 cases. La rouge, 3 cases, 3 et 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La 6 a passé le virage. Alors les légendes, elles ne prennent pas de hit. Donc là, c'était limité à 3, mais c'est que pour ma gueule en fait.
là, les légendes, elles peuvent passer. Donc là, maintenant qu'elle est passée, elle va pouvoir accélérer pas mal. Si si la légende se trouve avant le trait, elle va se déplacer du nombre de cases qui est indiqué ici. Donc potentiellement, la voiture verte pourrait se déplacer de 17 cases. Sauf que là, ici on a un petit voilà, chaque fois là on a une indication, c'est le nombre de cases qui nous sépare du prochain virage. Donc là il reste que 7 cases, donc je peux pas me déplacer de 17. Donc on va se servir également du petit losange, et là cette fois-ci la voiture va se positionner sur la case qui comporte le losange numéro 2. Donc le losange numéro 2, c'est celui-là. Voilà, et je viens ici. Donc les légendes ne peuvent pas bénéficier d'aspiration, de hit. Elles se déplacent, voilà, comme ça. Donc ça, c'est le module légende. Voilà. Donc tout est expliqué, c'est assez simple. Ensuite, on va avoir le module météo. Donc le module météo, on va piocher une carte comme ça. Voilà. Et ça va être la météo du circuit. Donc si par exemple, hop, je pioche je sais pas, je pioche celle-là, et du coup, en termes de météo, je vais avoir si je pioche un petit jeton météo, ça va pouvoir me faire bénéficier de 2 aspirations sur certaines sections. Par contre ici, ça vient modifier les cartes que je dois piocher avant de commencer pour le circuit. Chaque circuit, alors, que je le trouve pour la phrase par exemple, c'est lui. Je vais pas le trouver. Pour les USA, c'est super loin. Ouais, voilà, ici. Ici, là, pour la Grande-Bretagne, le circuit me dit que, avant de commencer, chaque joueur donc, prend 6 cartes hit dans son moteur et 3 cartes stress qui vont venir. Voilà, les cartes, voilà, comme ça là. Donc maintenant, la météo, si je pioche ça, ben, je vais être obligé de prendre non pas 3, mais 4. Donc ça déjà, ça va être une modification au niveau des cartes que je vais avoir. Et ensuite, pour chaque virage, donc par exemple pour celui-là, on va piocher au hasard un petit jeton qui va modifier, voilà, on voit, qui va modifier l'état de la piste. Donc par exemple, si j'en pioche un comme ça, ben, -1. Donc en fait, maintenant, ce virage-là, la vitesse maximum c'est plus 3, mais c'est 2. Si je pioche un jeton comme ça, avec ce petit symbole, ça veut dire que ça va s'appliquer non pas au virage, mais à la section. Donc par exemple ici, voilà, vous voyez que entre 2 virages, j'ai également un petit carré là. Et là, je vais mettre mon jeton. Donc ça va modifier le comportement de la piste entre les 2 virages. Et donc ce petit symbole de la météo, ça veut dire que dans cette section, je dois appliquer le modificateur qui se trouve sur la météo. Donc, par exemple celui-là, plus 2 d'aspiration. Si j'ai par exemple celui-là, ben, je peux pas me refroidir dans cette section. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir par exemple celui-là. Donc là, quand il fait froid, on va retirer une carte hit. Donc on n'aura plus que 5.
si le circuit nous disait qu'on nous indiquait d'en prendre 6. Et celui-là, ben en fait, avant de démarrer, on va prendre 3 cartes hit qui sont normalement dans le moteur et on va les mélanger dans notre pioche. Donc elles vont directement arriver dans la pioche, pas attendre qu'on fasse tourner tout le paquet. Donc ça, c'était la partie météo. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a également, voilà, le mode championnat. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, hein, le mode championnat. Donc dans le mode championnat, au lieu de prendre 3 cartes atelier, je vais en prendre une seule. Et ensuite, il faut que je retrouve où c'est que j'ai foutu les cartes. Elles sont là. Voilà. On va avoir les cartes représentant les circuits. Et puis après, on va avoir les cartes de championnat. Alors par défaut, voilà, il y a 3 championnats. Donc on voit 1962, il y a 1961. Donc par exemple, si je prends le championnat 1961, on voit que j'ai 3 courses. Donc la première course, c'est sur le circuit de Grande-Bretagne, avec voilà les 3 premiers pilotes à franchir la ligne d'arrivée au premier tour gagnent une carte sponsor. Après, on va avoir voilà la course 2, ça va être USA, et la troisième course c'est Italie. Donc nous on va un petit peu modifier le championnat, parce que du coup dans les championnats au maximum c'est 4 courses. Donc on va un petit peu changer ça. Et donc à la fin de chaque course, on va marquer des points qu'on va suivre sur un petit tableau comme ça. Là, on va faire 8. On va pouvoir également récupérer une carte amélioration, les cartes amélioration complémentaires. Et le dernier mode, alors qui fonctionne en même temps que le championnat, c'est les sponsors. Donc les sponsors et la presse. Hop là, la presse. Donc déjà, les sponsors. Ici, par exemple, si je fais cette course, on voit là, il y a des petites mains rouges là, la deuxième case. J'ai droit à une carte sponsor. Donc les cartes sponsors, ça va être un petit peu comme les cartes d'amélioration. Voilà, ça va me permettre, par exemple, celle-là, c'est un aileron. Je vais pouvoir me déplacer 2-3 cases et j'ai un +1 au virage. Donc je vais pouvoir prendre le virage plus vite. Par contre, on voit cette icône-là. C'est-à-dire que je peux m'en servir qu'une seule fois. Et puis, dès que je me sers de cette carte, elle est écartée de mon jeu. Elle va pas dans ma défausse. Donc, au niveau des sponsors, je vais pouvoir en avoir suivant la course de championnat. Et ensuite, je vais pouvoir en gagner grâce à la presse. Donc, la presse, les journalistes, voilà, c'est un petit truc comme ça. Donc, il y a des pieds pour le positionner. Suivant les circuits, on peut en avoir dans un ou dans 2 virages. Donc là, par exemple, voilà, c'est, on peut bien, plutôt comme ça, c'est cette carte-là. Donc là, la presse sera positionnée dans le virage C. Et là, la presse sera positionnée dans le virage C et E. Donc, on prend les cartes des circuits. Voilà. Et on voit que on a A, B, C, D, tous les virages sont identifiés. Donc on va aller positionner la presse dans les virages indiqués. Si j'arrive à passer le virage grâce à l'aspiration, ou si je le passe avec une vitesse supérieure de 2 ou plus, ça va impressionner la presse. Et je vais pouvoir gagner une carte sponsor que je vais tirer au hasard. Donc voilà, les cartes sponsors sont avantageuses.
Par contre, pour les avoir, c'est compliqué. Si je passe le virage avec avec une vitesse supérieure de 2, je vais prendre 2 hits. Donc à peu près, il va falloir que je refroidisse. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça, c'était les règles du jeu de base. Maintenant, il y a 2 autres extensions. Donc les extensions, la première qui était sortie, c'était Easy Rain. Donc voilà, Easy Rain. Qu'est-ce qu'on a dans cette extension? On a un petit livret. On a un pupitre et des cartes parce que du coup on a une voiture additionnelle. Et puis on a les règles spéciales de l'extension et on a toujours 2 circuits. Donc par exemple celui-là, Easy Rain. Donc c'est un circuit sur lequel on va avoir de l'eau. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je commence mon mouvement sur une case qui est inondée, je suis obligé de payer un hit si je veux rétrograder. Donc, si je reste à la même vitesse, il n'y a rien qui se passe. Si je rétrograde d'une vitesse, je prends un hit. Si je rétrograde de 2 vitesses, je prends 2 hits. Il y en a un à cause du fait que j'ai rétrogradé de 2 et il y en a un autre à cause de la flotte. Voilà. On a également les chicanes qui sont arrivées dans les extensions. Donc voilà, les chicanes, c'est les virages serrés qui sont représentés avec voilà, les petits bords bleus et blancs. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir prendre les 2 virages les uns à la suite des autres. Alors par contre, si je dépasse, par exemple si je suis là et que je fais 4, donc 1, 2 ou 3 plutôt, 3, 1, 2, 3, j'ai passé les 2 virages à la suite. Par contre, je vais prendre un hit parce que je suis passé à 3 alors qu'il fallait passer à 2 pour ce virage-là. Et également pour ce virage-là. C'est-à-dire que si je passe vite, ben, du coup, je vais prendre beaucoup plus de hits que dans un virage classique. Donc là, il y a 2 circuits. Voilà, on retrouve les cartes additionnelles. Voilà, pour jouer. Donc toutes les cartes pour la voiture orange, son petit bouton, des cartes hit, les cartes stress, les cartes pour jouer et des nouvelles cartes pour l'atelier avec un nouveau symbole. Donc là, dans cette extension, voilà, on a le petit symbole là, on a une espèce de goutte violette. Donc ça, la goutte violette, ça va me permettre de me refroidir, donc de prendre des cartes hit et de les remettre comment ça s'appelle, dans mon moteur, pas depuis ma main, mais depuis ma défausse. Donc ça, c'est vraiment super utile. Parce que du coup, les cartes hit que j'ai en main, en fait, elles me bloquent. Si j'ai 3 cartes hit en main, ça veut dire qu'il me reste plus que 4 cartes que je vais pouvoir jouer. Parce que les cartes hit, à part les refroidir, je peux rien faire. Je peux pas me défausser, je peux rien faire. Donc, refroidir la voiture, c'est intéressant quand j'ai des cartes hit en main. Par contre, quand mes cartes hit elles sont dans ma défausse, ben, du coup, je peux rien faire. Donc là, maintenant, je vais pouvoir aller explorer ma défausse et passer directement des cartes hit de ma défausse dans mon moteur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Puis après voilà, on retrouve les mêmes symboles qu'on avait et il y a des nouveaux sponsors aussi pour cette extension. Donc ça c'était l'extension Easy Rain. Donc on va jouer avec celle-là.
Et puis la deuxième extension, c'est hop, voilà, Tunnel Vision. Donc Tunnel Vision, pareil, petite boîte. Alors, là, cette fois-ci, on a une voiture violette. On va retrouver les chicanes et on va retrouver les tunnels. Donc ici, donc il y a un circuit où il y a des tunnels, puis un circuit où il n'y en a pas. Donc là, par exemple, c'est l'Espagne. Donc là, on voit qu'il y a, on a deux tunnels. Donc dans les tunnels, je ne peux plus me défausser des cartes que j'ai en main. Donc c'est-à-dire qu'il faut que soit que j'anticipe là, ou alors que je me fasse une main pour pouvoir anticiper le virage ici. Mais je vais pas pouvoir défausser tant que je suis dans le tunnel, je peux pas défausser de cartes. On a aussi pareil des nouveaux sponsors. Voilà, des nouveaux sponsors pareil, et puis des nouvelles améliorations qui sont ici. Et on a un symbole, voilà, le petit symbole violet, c'est le symbole rattrapage. Donc ça, en fait, c'est je vais pouvoir me déplacer en plus jusqu'au maximum de cases qui est indiqué ici. Donc là, par exemple, 2. Donc je vais pouvoir me déplacer de 2 cases supplémentaires. Alors, à condition que les cases qui soient devant moi ne soient pas occupées par les voitures. Parce qu'il y a quelque chose qui est important que j'ai oublié de dire. Contrairement à Formule D. Formule D, en fait, je peux pas. Si j'ai des cases qui sont, occupées par 2 voitures, si mon déplacement se termine ici, ben, en fait, je vais m'arrêter derrière sans pénalité. Si mon déplacement me fait terminer après, ben en fait, tac, je vais pouvoir doubler les voitures. Donc là, le rattrapage, il est valable uniquement si toutes les cases supplémentaires que je vais traverser ne comportent aucune voiture. Et donc on va pouvoir mixer le rattrapage, l'aspiration, etc. On peut essayer comme ça de grappiller des places. C'était rapide, mais je pense qu'on a toutes les règles. Donc là maintenant, je vais procéder au tirage au sort de tous les circuits. Donc l'ordre des circuits que je vais faire, et puis je vais ranger tout ce bordel. Alors on se retrouve pour la création du championnat. Alors là, je vais changer un petit peu les règles du championnat, parce qu'en fait au niveau des cartes de championnat, donc on a chaque fois une année 1963, et je vais avoir de 1 à 4 courses. Donc dans la boîte de base, il y a 3 championnats, avec les circuits qui sont fournis dans la boîte de base, par exemple la France, les USA, l'Italie, etc. Et après, dans chaque extension, on va retrouver, voilà, par exemple, l'Espagne, qui est dans l'extension Tunnel Vision. Et puis, voilà. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que comme je veux faire tous les circuits, et ben je vais tirer au sort pour voir prendre juste en compte le nom du circuit, les événements et puis les bonus. Donc au fur et à mesure, je vais tirer des cartes. Hop, on va mélanger tout ça.
c'est bon. Un petit peu d'ASMR. Alors, le premier circuit, ce sera la Grande-Bretagne. Donc, hop, je vais prendre la petite carte ici. Ils sont où? Great Britain. Voilà. Donc, premier circuit. Tac. Grande-Bretagne. Maintenant, on continue de tirer. Donc, si je tire une autre carte avec le circuit Grande-Bretagne, je la mettrai à part. Deuxième circuit, France. Allez, hop. Tac. Voilà. Hop. France. On va dézoomer un petit peu. Touc. Voilà. Ensuite, Grande-Bretagne, on l'a déjà fait. Italie. Hop. Italie. Italia. Voilà. Après, on va voir. Grande-Bretagne, c'est déjà tiré. Italie, c'est déjà tiré. Le Japon. Hop. Voilà. On va essayer de mettre ça comme ça là. On s'en fout. C'est juste pour moi après. Le Japon. Ensuite, Grande-Bretagne, on l'a déjà. Les USA. Tac. USA. Ils sont là. Après, USA, on l'a déjà. France. Voilà. Les Pays-Bas. Hop. Alors, les Pays-Bas, ils sont où? Ils sont là. Hop. Néderlande. Et puis, l'Espagne. Voilà. Et le dernier. Donc, où c'est que j'ai les foutu la carte de l'Espagne. Non, je vais tromper. Ah, je me suis planté. Espagne. Et le dernier circuit, ben, ce sera forcément le Mexique. Donc, je chope là. Voilà. Hop. Et voilà. Mexique. Donc, on va enchaîner tous ces circuits pour faire un méga championnat. Alors, je vous dis à bientôt pour la première course en Grande-Bretagne. Allez, à plus. Ciao.